Maintenant, nous attendons quoi au juste, dis-moi? Nous devons voir ce qu'ils vont trouver chez l'avocat, et ensuite agir en conséquence. On n'aurait pas dû y aller, nous aussi? Moins nous avons de liens avec ce qui se passe en ce moment, mieux c'est. Granados peut être sur place parce que ça fait partie de son travail, ça se justifie. Il nous racontera. J'espère que nous n'allons pas perdre le contrôle. L'appréhension me rend déjà malade. Caicedo, si nous avons réussi avec le docteur Lopez, qui était notre ami, comment pourrions-nous échouer avec un groupe de noirs ignorants et un avocat de pacotille qui se prend pour un révolutionnaire? J'ai ici un ordre signé de la main de monsieur le juge pour perquisitionner cette maison. Laissez-nous passer. Fouillez partout. Sous les meubles, partout. Aucun endroit ne doit être laissé au hasard. Fouillez absolument partout. Même sous le lit et les matelas. Passez dans tous les recoins. Allez, plus vite! Profitez-en pour lire un peu. Je sais que la manière est loin d'être la plus élégante, Felipe, mais bon. Si au moins je savais ce que vous cherchez, je pourrais vous aider à le trouver. Attendons simplement le résultat de cette perquisition, d'accord? Mais... Calme-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oui, mais Tout pourquoi... va bien. Que donne la fouille? Qu'est-ce que tu fais ici, le noir? Tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Tu es sourd ou quoi? Que s'est-il passé cette nuit? Mais Qu'est-ce que tu vous fais? prend, monsieur? Vous ne pouvez pas interroger un homme libre. À moins que vous ayez un document officiel contre lui. Monsieur, vous en avez un? En avez-vous un? Vous avez trouvé quelque chose? Continuez à fouiller dehors. Merci. Merci beaucoup. Tu vois, il ne s'est rien passé. Reste ici. Granados, vous n'avez rien à dire à ces messieurs-dames? Veuillez nous excuser pour les désagréments. Et désolé d'avoir effrayé votre épouse. C'est ma sœur. Ravie de vous avoir rencontré. Catalina Restrepo. Les derniers jours ont été si agités, je n'ai pas pu être présentée. Et le moment est mal choisi. Les tensions sont exacerbées, mademoiselle. Si vous avez fini, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Granados, il est temps de partir. Mademoiselle, Felipe. Au revoir. Dehors, soldat. Mademoiselle. Au revoir. Tous ceux qui veulent entrer, vous les fouillez. Et alors? C'était les Restrepo. Ça ne fait aucun doute, j'en suis sûr. Les... Il se trouve que l'avocat a une sœur. Je viens de le découvrir. Et chez eux, il y avait Isaïas, l'esclave traître des Lopez. Ils ne sont pas là pour lui. Ce qu'ils veulent, c'est nous, à cause de ce qu'a dit cet imbécile de Raimé au procès. Et ce rancunier de Restrepo n'a pas pu nous vaincre de façon légale. Alors il essaie de nous faire peur. Tout ce qu'ils ont, ce sont de simples spéculations. Aucune preuve ne peut les mener à nous. Aucune. Alors ne vous laissez pas avoir par la peur. Moi, je n'ai pas peur. Mais je veux leur répondre parce que notre survie est remise en cause. Attention à ce que tu vas faire, Francisco.
La clé pour sortir intact et libre de cette histoire, c'est d'arriver à rester unis. Rester unis comme nous l'avons fait avec Arturo? Alors, qu'est-ce que tu proposes que l'on fasse? Nous allons tuer les Restrepo. Et les Noirs qui sont mêlés à tout ça, quand ils ne pourront plus demander d'aide. Nous les pourchasserons eux aussi, nous mettrons fin à tout ça. Isabellita, bonjour. Bonjour Gabriel. Que fais-tu ici? Je voulais te voir. Et les commères ont dû te parler de moi. J'ai entendu dire que tu voulais plus manger. Et comme je t'ai pas vu depuis longtemps... Oui, c'est vrai, nous ne nous sommes pas vus depuis le jour du procès contre Jaime. Oui, c'est ça. Et je suis très fière de toi. Parce que tu t'es déclaré contre ce fou allié. Lui qui a tué Rosita et qui en plus veut aussi tuer mon frère. Je ne savais pas que t'avais un frère. Moi non plus. Ne dis pas de sottises, Isabelle. Ce ne sont pas des sottises, grand-mère. Et il est temps que tout le monde sache que j'ai un frère. Que c'est Miguel. Miguel? Celui qui a gagné le procès? Lui-même. C'est pour ça que mon père ne peut pas le traiter comme les autres esclaves et continuer à le punir ainsi. Voilà pourquoi je fais cette grève. C'est pour ça que tu prends le risque de mourir de faim. Oui, La visite est finie. Ça ne sert à rien. Merci, Gabriel. je ne mangerai que s'il reste. Alors mange. Vas-y, mange. Allez. Cette discussion est terminée. Écoute-moi, écoute-moi, tu ne peux pas faire ce qui te chante, bon sang. Tu ne peux pas déclarer la guerre aux Restrepo. Toute la ville partirait dans une chasse aux sorcières. Ce serait stupide et ça nous porterait préjudice. Je ne sais pas d'où tu sors l'idée que tu es le chef et que tu peux me parler comme ça. Je prends mes propres décisions. Je te parle comme ça, parce que les décisions que l'on prend, je les ai examinées. Sans ça, Jaime Lopez nous aurait dénoncés. Mais j'ai mes propres idées. Caicedo a ses propres idées lui aussi. La seule idée que j'ai, c'est de m'en aller. Personne ne s'en ira. Nous allons remédier au problème. Nous allons chercher les alliés des Restrepo l'un après l'autre, et ensuite nous les liquiderons. Comment diable veux-tu qu'on s'y prenne, hein? Il faut que nous ayons des oreilles partout. Tu crois que ces gens pourraient se trahir entre eux? Les esclaves sont des êtres misérables. Je suis sûr que certains parleraient pour quelques pièces. Tu peux entrer. Je peux, madame. Oui. Nous avons apporté à manger. Merci. Excusez-nous, mais... nous sommes très inquiets pour vous. Pourquoi vous n'êtes pas sortis ni pour le petit déjeuner, ni pour le déjeuner? Vous allez bien? Oui. Oui, je vais bien. Non, non, Paca, je n'ai pas faim. Merci. Bon, alors racontez-moi. Est-ce que vous savez qui a commandité cette action, qui a écrit sur nos portes? Vous pouvez avoir confiance en moi. Moi, je vous ai confié tous mes secrets. Vous courez un danger. C'est pour ça qu'il faut que vous m'écoutiez attentivement dans ce que je vais vous dire. J'ai des informations très importantes concernant mon mari, qui pourraient intéresser la personne derrière ses actions. Paca, attention. « 1,
Qu'est-ce que vous faites ici avec mon épouse? Ils m'ont juste apporté à manger. Avec la permission de qui? Monsieur, ce n'est pas de la faute de madame. C'est que l'on voulait savoir comment elle allait. Il va falloir que je remette les points sur les i dans cette maison. Dehors. J'ai dit dehors! Oui, monsieur. Bien. Allez. Ces inscriptions, ces pamphlets de pacotille, ça ne peut pas nous effrayer. Parce que nous sommes les propriétaires et les maîtres de ces terres. Et cela ne changera jamais. Pour l'instant, nous ne savons pas qui sont ces gens qui essaient de vous bourrer la tête avec toutes sortes de balivernes. Mais ils vont mourir, et bientôt. Parce que je déclare la fin de tous ceux assez bêtes pour croire en cette stupide révolution. Vous qui êtes là, vous qui m'appartenez, vous devez être fidèles envers moi. Et si certains d'entre vous avaient l'idée de me trahir, je tuerais d'abord leur famille, tous leurs enfants, avant de finir par les tuer. Parce que je ne tolérerai aucune trahison dans mon hacienda. Je me fais comprendre? Oui, maître. Je te tiens. Dans la fosse où est Miguel, il y a un passage souterrain. Je suis allée voir s'il continuait sur plusieurs mètres. Comment ça? Un tunnel? Il semblerait bien, mais je ne sais pas où il mène. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne saviez pas qu'il existait? Non, mademoiselle. Je ne savais pas qu'il y avait un tunnel par ici. Non, moi non plus. Je sais qu'il y a des grottes dont les indigènes se servaient pour aller d'un endroit à un autre sans être vus. Non, ce n'est pas ça. Il est construit de l'intérieur. Il faut que je mette la main sur des cartes. Nous devons en apprendre plus. Mais comment tu vas faire? Tu n'as pas le droit de te déplacer dans l'hacienda. Si Don Nicolas se rend compte que tu... Non, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je sais que je ne dois plus me disputer avec lui. Oui. Il lèvera ma punition si je lui demande quand il rentrera. Victoria. Parfois, il nous faut lâcher un peu de lest pour obtenir ce que nous voulons. Fais très attention. N'aie pas d'inquiétude, papa. Je ferai attention. Milagro, s'il te plaît, apporte à manger à Miguel, d'accord? Il faut profiter de l'absence de Nicolas. Faites très attention. Un tunnel. Un tunnel. Un tunnel. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, t'es content de me voir. Pour sûr. Edwin, tiens, bois un peu. Ce dimanche, nous avons une réunion avec la cause. Donc, ce dimanche, pas de conseil? Ah, exactement. Mais cette fois, nous n'allons pas nous saouler. Nous allons réfléchir ensemble à notre futur, à celui de nos enfants. C'est ce que nous devons faire si nous voulons que les choses changent. Redonne-moi le bol. Ah, Maria. Tu veux boire? Ah oui, merci beaucoup, Marcos. Plus. Quand tu as mangé avec eux, tu as découvert quelque chose? Vous avez des esclaves qui vous respectent, maître, comme moi. Qu'est-ce que tu dis? Sois plus clair. Il y en a d'autres qui veulent faire partie de la révolution. Lesquels? Moi, je vous suis loyal, maître.
Il est quel? Tu dois me le dire maintenant pour que je puisse empêcher tout ça. Si tu ne me dis rien, je te considérerai comme un traître toi aussi. Moi, je vous suis fidèle, comme l'étaient feu mon père et mon grand-père qui reposent en paix. Dis-moi tout alors. J'ai entendu Marcos passer un message pour une réunion, mais ça sortait de nulle part. C'était la première fois qu'il en parlait. Très bien, Conan. Tu as bien fait de me le dire. Amène Marcos à l'étable et dis à Barrios de venir. Oui, mon maître. Maître. Tu vas découvrir ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Arrêtez! 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 Maître, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me faites ça? Tu ne comprends pas? Peut-être que les coups t'aideront à comprendre. Tu vas parler. Et tu vas tout me dire, sale menteur. Maître, je sais rien. Tu me gâtes beaucoup trop, Milagro. Ce n'est pas pour vous. C'est pour Miguel. Le pauvre va mourir de faim s'il reste enfermé ici. Comme mademoiselle Isabelita. Pourquoi est-ce que tu dis ça? La petite a rien mangé et rien bu depuis que Miguel a été enfermé ici. Elle proteste pour que son père le libère. Ah, cette petite a du cran, en fait. Je peux lui passer ça? Je dois fouiller le sac d'abord. Il y a un chausson, du chorizo et une galette de maïs. Dis donc. C'était pour être sûr, je fais que mon travail. Miguel. Miguel. Milagro? Et tiens, attrape ça. Il ne faut pas qu'on te voie ou tu te feras punir, Milagro. Ne t'inquiète pas pour moi. Julien est quelqu'un de bien, pas comme Morales. Il m'a laissé venir ici. Victoria veut que tu saches que la cause est vivante. Comment ça? Les rebelles ont peint sur les murs des haciendas, ils ont écrit « assassin ». J'imagine que leurs fiers propriétaires sont terrifiés à l'idée qu'ils sont en danger. Attrape la nourriture. Je suis content de l'apprendre. Il faut emmener notre lutte encore plus loin. Mais nous ne savons pas comment. Quel avantage avons-nous sur les maîtres, Milagro? Quel avantage pourrions-nous avoir? Aucun. Réfléchis bien. Nous connaissons toute leur vie. Et nous sommes tout le temps avec eux. Au final, nous connaissons tous leurs petits secrets. Et ils se sont toujours trompés en nous considérant moins que des animaux qui ne comprennent rien. Des informations? Mais oui, nous avons des informations. Exact, fais passer le mot. Que tous se rappellent que si l'on sait bien faire quelque chose, c'est voir et écouter sans être remarqué. Les Restrépons ont eu la bonne idée de nous unir. Maintenant, nous sommes plus forts car nous sommes unis. Allez, pars, Milagro. Pars! Madame, buvez cette infusion à la citronnelle pour calmer vos nerfs. Qu'est-ce qui se passe dehors, enfin? Paca, qui est-ce qui crie comme ça? C'est le pauvre Marcos. Mais il le torture. Pourquoi? Parce qu'il savait qui avait écrit ces inscriptions sur les murs. Il le frappe dans les tables. Ils lui font subir des choses horribles.
je te tue sur le champ, sale traître. Le traître, c'est pas moi, je vous jure. Tu n'as pas le droit de le regarder dans les yeux. Lui, c'est un homme fidèle, pas comme toi, qui est un traître. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Maintenant, dis-moi, qui est le leader de la cause? Dis-le-moi. Qu'allez-vous faire? Non, maître, non, maître, non, 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 non. J'ai déjà été marqué par vous. Maître, pitié. Vous gagnerez quoi à recommencer? Donne-moi un nom et je pose le fer. Non, maître! Miguel! C'est Miguel! Il a dit Miguel, maître. L'esclave des Barigno? Qui d'autre lui vient en aide? Parce qu'il n'y a pas que Miguel. Qui d'autre? Dis-le-moi ou je tue tes camarades. Je vais tuer par casser ta sœur et elle est comme toi. Je vais la tuer, juré. C'est Miguel qui dirige le mouvement depuis le tout début. C'est lui qui a organisé les vols qu'on a vus sur les routes. L'enlèvement de la marquise. C'était lui. Je vous jure, c'était lui. Felipe Restrepo. Qu'est-ce que cet avocat a à faire avec les esclaves? Dis-moi. Dis-moi. Réponds-moi. Mon maître, il en a déjà dit beaucoup. Je veux le nom de tous les rebelles. Dis-moi quand il sera réveillé. Il était temps que tu rentres, Nicolas. Je me faisais beaucoup de soucis. Où étais-tu? T'avais interdit de sortir de ta chambre. J'ai laissé des instructions très claires à respecter. Qui t'a laissé sortir? Ta mère. Elle remet en question mon autorité? Nous avions une raison importante. Isabellita allait de pire en pire, nous devions appeler Gabriel. Qu'est-ce que c'est? Regarde, Isabellita. Les touches noires que tu vois ici, si on les joue de gauche à droite, on dit que ce sont des notes dièses. Si on les joue de droite à gauche, on dit que ce sont des bémols. Allez, Gabriel, joue-moi un petit morceau. D'accord. C'est vraiment très beau. C'est comme si tu avais des doigts d'ange. Ce jeune homme est le seul qui a réussi à convaincre Isabellita de manger. Elle était très faible. Et regarde-la maintenant. Elle a l'air en forme et plus heureuse que jamais. Tu vas passer ton temps à me rendre la vie impossible, toi aussi, mère? Assieds-toi, Nicolas. Si je décide que mon épouse doit rester enfermée, tu ne peux pas la laisser sortir. Assieds-toi, s'il te plaît. Quoi? Tu crois que ça m'a plu de contredire tes ordres et faire appel à la marquise? Ça ne t'a pas plu, mais c'est ce que tu as fait. Seulement par nécessité. Tu m'as laissé seule avec 1000 problèmes et je ne pouvais pas laisser Isabellita se rendre malade. Cet enfant, c'est toute ma vie, Nicolas. Et c'est la même chose pour toi. Bien sûr que oui. Mais je ne peux pas permettre qu'elle fasse un caprice et obtienne ce qu'elle voulait. Non, ce qui s'est passé, c'est que tu as oublié tes priorités à la seconde où est apparue l'autre minaudière de Génia. Tu es resté avec elle, n'est-ce pas? Mère, la priorité dans ma vie, c'est ma fille. Et je ne permettrai à personne d'en douter. Bien, alors, agis en conséquence. Parce qu'Isabellita est obsédée par l'idée que cet esclave est son frère, et ça, c'est parce que mon fils, tu as décidé de le raconter à tout le monde. Cette obsession va lui passer quand nous lui occuperons l'esprit avec autre chose. Pour ça, je dois reconnaître que Gabriel est utile. Prendre des cours de musique et passer du temps avec quelqu'un de son âge, ça peut en effet l'aider à oublier ce que nous voulons qu'elle oublie. Mais puis après tout, ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Tout à fait.
C'est le fils du général. Comme nouvelle, je n'aurais pas pu prétendre à mieux. Notre client au Portugal nous demande encore plus de cacao en poudre. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Merci. Eh bien, qu'il faut acheter plus de matières premières pour respecter la quantité demandée. Et bien que le prix baisse un peu avec le volume, notre bénéfice va augmenter de manière considérable. Ce qui veut dire que nous devons augmenter notre investissement de départ. Ça te pose problème? Non, pourquoi ça devrait? Eh bien, en considérant ta situation avec ta belle famille en Angleterre... Je t'ai déjà dit que ça n'affectait en rien mes finances. Alors parfait. Que penses-tu de doubler notre investissement de départ? Chacun à parts égales, encore une fois. D'accord. Laisse-moi quelques jours le temps de récupérer l'argent à la capitale. C'est parfait. Santé. Santé, associé. Excuse-moi. Tu ne peux pas t'engager à investir de l'argent que tu n'as pas encore obtenu. C'est pour ça que je dois parler à Nicolas. Il faut que tu m'aides, Bumba. Milagro. Viens ici. Où étais-tu? J'apportais à manger à Miguel. Et l'homme qu'il garde ne t'a pas posé de problème? Julien? Non, papa. Julien n'est pas un mauvais homme. Ça alors? Papa, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Dis-moi, je pense quoi, selon toi? Tu le sais bien. Non, je ne sais pas, Milagro. Dis-moi ce à quoi je pense. Je devrais juste te dire qu'il n'existe aucun homme pour moi. Je resterai seule pour toujours. Alors, Gabriel, tu peux continuer à donner des cours à ma fille Isabelle? Oui, oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Je ferai tout pour te rendre heureuse, mon amour. Ah, et pour mon frère Miguel, tu vas le libérer? Ce n'est pas le moment d'en parler, ma chérie. Mais si c'est important pour toi, j'y penserai. Reste dîner avec nous, Gabriel. Ensuite, je demanderai à ce qu'on te ramène à Santa Marta. D'accord? Oui, monsieur, merci. Angela, bien le bonjour. Oh, Doña Catalina. Comment ça va, Angela? Monsieur Felipe, vous voulez un jus ou alors un petit chausson? Un bon fruit frais? Je prendrais bien un petit fruit. Oui, celui-là, merci. Vous avez vu ce qu'on a fait? Nous avons réussi à déstabiliser ces grands messieurs avec quelques lettres sur leur maison. Ils ne savent pas quoi faire. Par exemple, ce matin, ils sont venus chez nous. Ils ont fouillé partout. Et ils n'ont évidemment rien trouvé qui nous lie à la cause. Ils n'ont rien. Les soldats du général sont venus ici aussi. Mais ils sont repartis les mains vides. Ils sont restés toute la journée à examiner les étalages et les maisons des affranchis. Mais ils ne vont rien trouver. Merci. Vous savez quoi? Les peintures sont loin d'ici sous terre. Et elles sont bien cachées. C'est parfait comme ça. Portons un toast à cette nouvelle. Il ne manque plus que Miguel soit enfin libéré. Il devrait être ici avec nous, au courant de tout ce qui se passe. Et nous avons besoin de notre leader. À la santé de la cause, Angela. À votre santé et merci pour tout. Merci. C'est très bon. Mais il est déjà très tard. Nous devons y aller. Merci beaucoup, Angela. Monsieur Felipe, faites attention. Oui, Angela. Vous aussi. Allons-y. Angela, au revoir, à bientôt. Pourquoi tu t'en vas si vite? Ça me fait de la Catalina, peine avance, pour s'il te Angela plaît. et qui nous offre toujours quelque chose. Nous devons être prudents. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je ne suis pas là pour ça. Ce qui se passe entre nous deux,
Les disputes et les menaces, ça ne peut plus durer. Tu m'as menacé avec un couteau, et ce devant ma mère et ma fille. J'en suis profondément désolée, je me sens tout à fait honteuse. Est-ce que c'est sincère? Serais-tu honnête avec moi? Je ne veux pas que cette maison devienne un enfer. Et avec les inscriptions et les menaces qui pèsent sur l'Éden, cette famille a besoin d'être plus unie que jamais. Ça ne dépend que de toi. Je m'en rends compte. Mais tu as fait un grand pas en avant. Tu as accepté de donner quelque chose à Isabelita. Et dans ce geste, j'ai vu l'homme bienveillant et juste que tu es. Toute ma vie, j'ai bataillé pour ça. Mais ça me frustre énormément que tu me rejettes constamment, Lucia. J'en ressens une profonde douleur. Parce que je voudrais que nous soyons tranquilles, que nous vivions en paix. Tout comme moi. Non, je ne peux pas. Tu ne viens pas de dire que tu veux que l'on soit une famille, un ménage harmonieux. Si, mais c'est que je ne peux pas. Je suis dans un de ces jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Nous trouverons un autre moment. Merci. Bonsoir, monsieur Félix. Merci beaucoup d'en Regardez, j'ai celle-ci qui devrait vous plaire. Ah oui, elle est jolie. Oui, madame. J'ai parlé avec eux. Et que t'ont-ils dit? À peu près la même chose que tout le monde. La plupart des gens ici sont surexcités et optimistes. Ce que nous avons fait leur a plu. Et maintenant, que faisons-nous? Vous me l'emballez, je repasserai. Oui, pas de Pour l'instant, il faut attendre de voir ce que les esclavagistes vont faire. Et ensuite, nous agirons en conséquence. Oh, regarde-moi cet ici. Approchez. Regardez la qualité. Je suis un peu fatigué. Pourquoi ne pas rentrer à la maison? C'est une si belle soirée, tu veux rentrer à la maison? Non, moi je veux continuer mon petit tour. Tu peux rentrer, toi? Je n'aime pas que tu restes ici toute seule. Comment ça? C'est maintenant que tu joues le rôle du papa protecteur? Rentre avant la tombée de la nuit. Oui, et monsieur. fais attention. Parce qu'il y a un groupe de rebelles dans cette ville qui fait des siennes. Ne rentre pas tard. Oh oui, c'est exactement la taille dont j'ai besoin. Juste un peu plus petit? Non, ça va pas, c'est beaucoup trop petit. Je voudrais plutôt une corbeille comme ça, pour la mettre dans un coin. Paca, où est Francisco? Il est retourné à l'étable. Comment? Il est retourné torturer Marcos. Pourquoi? Paca, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour l'aider, mais je ne sais pas comment. Non, ne vous mêlez pas de ça. Parce que si vous vous interposez, il serait capable de venir et il vous tuerait. Non, je m'en fiche. Je suis fatiguée d'être ici. Je suis fatiguée de vivre ici. Emprisonnée. Sans pouvoir faire quoi que ce soit, je me sens très lâche. Je me sens comme vous, comme toi et comme Marcos. Je suis une esclave. Nous sommes les esclaves de ce pauvre lâche. Parfois, je voudrais... Vous voudriez quoi? Non, rien, Paca. Que pourrait faire une pauvre femme comme moi? Je suis incapable de l'affronter. Je ne peux pas. Maître, je vous en supplie, non. Je sais pas qui d'autre fait partie de la cause. Je vous le jure. Ni qui a écrit la nuit sur les portes et les murs. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je vous jure. Le leader, c'est Miguel. Miguel est gardé au fond d'un trou. D'autres ont été écrire sur les murs et les portes des haciendas. Mais toutes les idées viennent de lui. Et les Restrepo.
Si tu sais pour Miguel, tu sais qui sont ses complices. Maître, non, je vous en supplie, non, maître, arrêtez. Allez, parle. Il était accompagné de 2 autres personnes. Qui ça? Ruben et Juan. Ces hommes sont déjà morts, maître. Comme par hasard. Laissez-le ici. Demain, nous déciderons du sort de ce traître. Milagro a parlé à Miguel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut profiter de ce que nous savons sur nos maîtres pour les faire tomber l'un après l'autre. Et comment doit-on faire, Thomas? Avec un réseau d'informateurs. Miguel a compris tout l'intérêt de tout connaître de la vie des maîtres. C'est important. Et nous savons tout de leurs affaires, de leur vie amoureuse, ce qu'ils font porte fermée, tout. Alors que doit-on faire pour les embêter, Thomas? Répandre la parole, Candela. Répandre la parole. Venez. Venez. Il faut dire à tous ceux qui sont avec nous que nous possédons une arme puissante entre nos mains. Et il nous faut profiter de toutes les opportunités qui se présentent. D'accord ? Rémé, Gabriel va être mon professeur de musique. Et rien que grâce au premier cours, j'ai déjà appris beaucoup. Avec un professeur comme lui, moi aussi, j'apprendrai beaucoup. Rémédios. Excusez-moi, maître, on vous demande. Qui donc? Bonsoir. Nicolas, Eugénia a besoin de vous en urgence. Nicolas? Pour quelle raison? C'est un sujet d'affaires qui ne peut attendre. Si Bumba a pris la peine de venir jusqu'ici, ça doit être important, non? Veuillez m'excuser. Quand les affaires appellent, on ne les fait pas attendre. Sois tranquille. Nous comprenons parfaitement bien. Don Nicolas, nous pouvons partir ensemble. Non, non, prends ton temps, finis ton verre. Ça, c'est un comble. Vous acceptez avec tant de tranquillité l'attitude de Nicolas. Ça ne me semble pas normal. Ça ne vous semble pas normal que je soutienne mon mari dans ses affaires? Vous savez bien qu'il ne traite d'aucune affaire avec cette femme. Je ne comprends pas. Une femme décente ne doit pas offrir son mari sur un plateau d'argent à son amante. Mais il semblerait que vous, ça vous plaise qu'il envoie une autre. Adela, ce mariage est le fruit d'un commun accord. Il n'a rien à voir avec l'amour. S'il a trouvé une autre femme, ça me paraît bien. Ce n'est pas que vous aussi, vous allez voir ailleurs, peut-être? Adela, je ne vous permets pas de me parler ainsi. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. C'est le minimum que je mérite après tout ce que m'a fait subir votre fils. Si vous ne donnez pas d'héritier à Nicolas, ce mariage pourra être déclaré nul. Ce que je préférerais si on en arrivait là. Je ne comprends pas. Il y a peu, c'est vous qui me demandiez mon aide. Ne croyez pas que parce que vous pouvez manipuler Isabelle ou même Nicolas parfois, vous allez y arriver avec moi. Je suis certaine que vous cachez quelque chose. Et je vais le découvrir. Non, Adela. Je ne cache rien. Excusez-moi, Oui. le capitaine Granados vous attend en bas. Je vais le recevoir. Non. Cette maison est la mienne. Et c'est mon devoir de le recevoir. Bonsoir. Marquise. Donia Adela. Et Nicolas. Il n'est pas là. Il y a un problème? Non, non, rien d'important, mais c'est un sujet dont je dois discuter avec lui.
Vous savez où il est? Oui. Il est avec Eugénia, la veuve Anton. Ils avaient des affaires à régler. Si vous permettez, bonne nuit. C'était ça l'urgence? Que je te regarde boire? Je voulais te voir. Tu ne peux pas me faire venir ici avec des mensonges juste parce que tu veux me voir. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Il m'est arrivé quelque chose de grave, Nicolas. Tu me manquais beaucoup trop. Tu es impossible. Non. Si tu me traites avec douceur la plupart du temps, je ne suis pas impossible. Avec tout ce qui se passe dans cette ville, j'ai besoin de protection d'un homme à la maison. Celui qui doit être protégé de toi, c'est plutôt moi. Tu vas m'achever, Eugénia. Mais tu serais très heureux dans ce monde, Nicolas.